Imaginez-vous, vous avez 86, ne perdez pas votre temps. Ok. Le sens du temps. C'est marrant. Merci d'être là. Vous n'en sortez jamais bredouille, vous le savez. Le temps est très important. Le sens du temps est très, très, très important. Excusez-moi. 17h41. Faites-moi savoir, hein, dans 11 minutes, Marvel, Adrienne, faites-moi savoir, dans 11 minutes, on arrête. Donc, dans 11 minutes, vous me dites, on arrête. D'accord. Donc, le sens du temps est très important. Et beaucoup de personnes ont tendance à négliger le sens du temps. Le temps. C'est très fréquent dans notre continent. Vous savez, quand vous prenez rendez-vous avec une personne, à 15h par exemple, il se pointe à 17h. Nous savons tous comment ça fonctionne. Vous faites une fête à 19h, une fête de mariage par exemple, on dit une fête, venez à 19h. Les gens s'y pointent à quelle heure ? 21h. Et dans certaines nations, 23h, avec des pantalons rouges, chemises vert pétrole. J'adore. C'est honteux. C'est honteux. Le marié est déjà là à 19h, toi tu te pointes à 23h. Sans cadeau, hein, tu veux manger la grosse viande, tu veux aussi les emporter. Tu te pointes sans cadeau, tu veux qu'on te mette à manger dans un sachet pour emporter. Et aussi qu'on te paye le transport. Nice. Bref, c'est pas notre histoire aujourd'hui. Le temps est très important. Et vous appelez un ami qui se présente en retard, disant que c'est l'heure africaine, l'heure africaine ou peu importe. Ce n'est pas l'heure africaine. C'est un manque total de respect. Il ne faut pas accepter ce genre d'histoire. Je pense qu'en tant qu'un homme fort, et aussi une femme d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup ici qui sont fortes, et féminines à la fois, on les aime bien, il est important de comprendre le sens du temps. Le temps, c'est l'or de la vie. Le temps, c'est la chose la plus importante. Sans le temps, l'homme n'existe pas. Sans le temps, il n'y a pas de grossesse. Sans le temps, il n'y a pas de bébé. Sans le temps, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Il n'y a pas de découverte. Il faut gérer le temps convenablement et surtout ne pas perdre le temps dans des choses puériles, sans importance. On parle du temps. Il y a quelqu'un qui me disait à longtemps, mon entraîneur de boxe à l'époque, un blanc sud-africain, à chaque fois qu'il y avait événement, c'est-à-dire conférence de presse, il dirait souvent « Oh Zach, il y a conférence de presse à 13h ». D'accord ? Il dit conférence de presse à 13h. Et quand on arrive, on nous dit que voilà, la conférence de presse ne commence qu'à 15h. Il me dit, je vais te dire un truc. Avant, il ne me disait pas. Un jour, il me dit, je vais te dire un truc. J'ai compris avec le temps que quand tu dis à ceux qui sont comme moi que la conférence de presse commence à 15h, ils se pointeront là à 17h. Les plus pressés seront là à 16h30, en retard. Nice. Alors, j'ai décidé de vous dire que la conférence de presse commençait à 13h. Comme ça, je sais, vous viendrez en retard, de toutes les façons. Vous viendrez en retard, vous allez arriver à 14h. Donc, mais vous serez juste à temps pour la conférence de presse à 15h. Je ne savais pas s'il fallait que je me fâche ou que je rie ou que je... Parce qu'on ne sait pas comment gérer les temps. Les amis, il ne faut pas perdre le temps dans des bêtises, dans des choses sans importance. Imaginez-vous, vous avez 86 400 €. On dit quoi, euros ou dollars ? Dollars. En poche. Et il vous faut prendre un avion. Je sais que c'est difficile, on ne peut pas prendre 86 400 $ avec ça aujourd'hui en avion sans beaucoup de papiers. Bref, supposons que vous pouvez prendre un avion avec vos 86 400 $. Pendant que vous vous déplacez, vous réalisez que vous avez perdu, vous avez fait tomber 4 $, ou 5 $, ou 6 $, ou 20 $. Il faut prendre un avion et faire votre voyage. Vous faites quoi ? Vous restez chercher les 5 $, 6 $, 20 $, ou vous partez. Stoppez là maintenant, écrivez sur les commentaires. Ensuite, on va assumer, que chacun assume sa réponse. Vous avez 86 400 $. Vous avez un voyage urgent à faire et vous avez l'argent sur vous. Pendant que vous sortez, vous faites tomber 4 $ ou 5 $, ou 20 $, ou 50 $. Est-ce que vous restez chercher les 50 $ ou bien vous partez avec le reste ? Bongo! Merci d'avoir commenté. Maintenant, on va voir ce que vous avez dit. Ce serait absurde de rester chercher 50 $ pendant que vous avez 86 400 $ en main. N'est-ce pas ? Ce serait absurde. Alors pourquoi vous ne l'appliquez pas dans votre vie de chaque jour ? Parce que chaque jour, vous avez 86 400 secondes de vie. En une journée, vous avez 86 400 secondes. Et à chaque fois que vous avez une petite situation, quelqu'un vous angoisse, vous vous arrêtez pour essayer de trouver des solutions souvent destructives. Toi, je t'aime beaucoup, toi. Vous avez 86 400 secondes chaque jour. Mais quand vous avez un petit problème, vous vous fâchez, ça détruit toute votre journée. Vous étiez censé aller faire de recherche, vous ne le faites plus parce que quelqu'un vous a embrouillé. Vous étiez censé aller chercher quelqu'un dans un bureau, vous ne le faites plus parce que quelqu'un vous a insulté. Vous étiez censé aller faire des communications, demander un emploi, chercher une situation, vous ne le faites plus
convenablement vous le reportez parce que quelqu'un a pris vos 5 minutes de vie. Le temps. Vous sacrifiez beaucoup pour très peu. Vous répondez à n'importe qui sur Internet. Des gens qui n'ont aucune situation, aucune substance, aucune cohérence. Les gens qui ne comprennent pas votre vie, qui vous insultent pour rien. Toi, je t'aime beaucoup, toi. 86 400 secondes par jour. Vous voulez tout jeter parce qu'il y a un monsieur là qui n'a pas de nom, sans profil, photo de profil, qui a dit non, tu es un menteur, tu n'es pas tout ce que tu prétends être, tout le bazar. À nous la belle vie. Il faut gagner le temps, les amis. On a besoin de temps pour fabriquer le téléphone. Il a fallu du temps pour quelqu'un. 24 heures par jour, 86 400 $. 400 secondes. Il faut savoir comment s'en servir correctement. Cette histoire ne serait pas là aujourd'hui. Si la personne était là à s'inquiéter, bon, comment est-ce que je vais gérer le problème de la famille? Comment est-ce qu'il faut répondre à l'oncle impoli? Comment il faut gérer les amis manipulateurs? Focalisez-vous sur les choses importantes. Vous ne serez pas aimé de tout le monde. Ce n'est pas possible. Vous ne convaincrez pas tout le monde, malgré votre grande intelligence. Ce n'est pas possible. Si vous mettez du rouge, quelqu'un dira, je n'aime pas le rouge, il faut mettre le blanc. Vous mettez le blanc, il y aura des gens qui vous diront, pourquoi le blanc? Vous êtes rachiste, c'est quoi? Il faut mettre du noir. Les gens sont toujours problématiques. Les gens ont toujours des choses à dire. Les gens n'ont toujours jamais de satisfaction totale. C'est impossible. Focalisez-vous sur vous. Utilisez votre temps pour votre bénéfice. Servez-vous de votre temps avec assiduité. Arrêtez de perdre du temps devant Netflix toute la journée. C'est bien d'avoir Netflix à domicile. Ça dénote de la bonne vie, la classe moyenne généralement. Mais qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan tangible pendant que vous avez des rêves? Je peux comprendre si vous êtes déjà là où il vous faut. Si vous avez l'impression d'être accompli. Si vous sentez que votre boulot, ça va, c'est bien. Si vous sentez que là où vous êtes, c'est ce que vous cherchez dans la vie, d'accord. Mais si vous savez pertinemment que dans votre vie, vous n'êtes pas où vous désirez être, vous voulez acheter 3 maisons, vous n'êtes pas content d'avoir une seule maison, pourquoi vous passez du temps devant Netflix à suivre des abrutissements, des choses qui n'ont aucune importance? Pourquoi vous passez du temps dans des pages Facebook qui ne font que insulter, dénigrer? Ça vous sert à quoi? Moi, ça me choque. J'adore ce travail. Ça me choque. Ce sont les pages les plus populaires. Oh, tel a dit quoi? Oh, tel a en santé qui? D'ailleurs, cet enfant n'est pas... C'est incroyable. Où sont les ingénieurs? Où sont les développeurs? Où sont l'Afrique de demain? Où sont ceux qui construiront notre moyen de défense? Sur le plan sanitaire, sur le plan électrique, sur le plan technologique, sur le plan financier. Il faut regarder déjà ici, vous savez, je vous ai parlé l'autre fois dans une vidéo sur comment on ne veut plus des étudiants africains en Europe. Pas en Europe, mais en Angleterre. Qu'est-ce que l'Afrique fait par rapport à ça? N'est-ce pas le temps pour que les Africains se mettent ensemble pour régir une structure africaine qui fortifierait les grands intellectuels africains au lieu de se critiquer mutuellement? Ah, il n'est pas de ma tribu, il n'est pas de ma nation, ce n'est pas de mon clan. Toi, je t'aime beaucoup, toi. C'est une perte de temps. Notre leçon d'aujourd'hui, les amis. 86 400 secondes de votre vie. Ne les gaspillez pas dans l'abrutissement, la stupidité, l'incohérence, les choses qui n'ont aucune importance. On va critiquer ton mari, ça fait partie de la vie. Ah, elle est fière, elle pense que son mari, tout ça, ça fait partie de la vie. Est-ce que ça change le fait que votre mari est votre mari? Absolument pas. Elle a changé depuis qu'elle a... On va le dire. Elle a beaucoup changé. Mais est-ce que ça change le fait que vous êtes ce que vous êtes? Non. Si au plus profond de vous, vous savez qu'en réalité, vous n'avez rien fait de mal, pourquoi vous vous gênez? Pourquoi vous vous perturbez? Pourquoi vous essayez de faire plaisir à tout le monde? 86 400 secondes le jour. Ne gaspillez pas inutilement. God bless. Au revoir. Encore une fois, ne perdez pas vos 86 400 secondes pour essayer de récupérer les quelques 10, 20 secondes que quelqu'un a bousillé par méchanceté. Il est temps pour moi de partir.